Alors la liste du Maroc, ça dit quoi? Je suis en train de la regarder là, j'ai sous les yeux. Et c'est comment, elle a pris Boadi ou pas? Non, il l'a pas pris. Ah, c'est dommage. Mais bon, tranquille, vas-y, il est encore jeune. Et Elianaoui, il est dedans ou pas? Ah, apparemment il veut pas venir. Ah, c'est dommage. Mais il a pris qui alors? Il a pris Bouchouari? Non, il a pris Bilal Nadir. Alors les gars, bien sûr que cette liste, elle est vraiment très très bonne. Bien sûr que dans la globalité, c'est une très belle liste, c'est une très bonne chose. Mais c'est loin d'être une liste qui est parfaite, les frères. Bien sûr qu'il y a des choses qui laissent un petit peu perplexe, il y a des choses qui laissent un petit peu interrogatif. Et on va revenir sur ça dans cette vidéo. Alors on va commencer par les gardiens. Pour ce qui est des gardiens, la seule chose qu'on peut dire, et ça c'est positif pour le coup, c'est que je suis content qu'on soit revenu à 3 gardiens, les gars. Parce que cette mode de convoquer 4 gardiens, 5 gardiens, je sais pas, c'était quoi cette logique, j'ai jamais compris. Surtout quand tu connais, quand tu vois les joueurs offensifs, les joueurs offensifs que t'as et que t'as encore aujourd'hui. 3 gardiens, c'est largement suffisant. Faut arrêter, les gars. Donc par rapport à ça, déjà, il n'y a pas de problème, c'est très positif. Au niveau des latéraux, franchement, je pense que clairement, quand tu vois la double paire de latéraux que tu peux avoir, même si la plupart de ces latéraux, à part pour Aznou, c'est que des latéraux droits, de formation. Mais dans la globalité, quand tu vois les individualités que tu as sur ces postes-là, là aussi, tu peux que être satisfait. Alors, autant pour Hakimi Mazraoui, on est habitué. Pour Aznou, on commence à être habitué aussi. En plus, il commence à avoir du temps de jeu du côté de Valladolid. Il commence à prendre ses marques et à découvrir le football de haut niveau et le football professionnel d'ailleurs. Mais celui qui m'intéresse le plus et qui nous intéresse le plus dans cette liste, c'est ce nouveau joueur qui est tout simplement Omar El Rayali, que je réclame depuis très longtemps. Alors, qui pourrait être bien sûr un très bon latéral. Ça, c'est une certitude. Et là, pour le coup, on va mettre directement le doigt sur un débat qui va faire beaucoup parler. Et ça a déjà fait parler dans cette conférence de presse de Regragui qui dit que lui, pour le coup, El Hilali, c'est juste un latéral, ça ne sera pas un défenseur central. Et c'est là où personnellement, moi j'ai des inquiétudes, j'ai des questions à poser. Parce que quand tu vois Regragui qui te dit ouais mais non, on va pas bricoler, on va pas inventer des postes à certains joueurs, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais quand on voit quelques mois d'ici, il t'a fait la même chose sur certains joueurs comme Mazraoui qui t'a mis au poste de numéro 6. Je me dis pas en tant que milieu relayeur, en tant que numéro 8, en tant que numéro 6. Avant la dernière CAN, tu peux pas venir nous dire non, tu bricoles pas, tu fais pas du bricolage avec certains joueurs, etc. Quand on sait que je pense que l'un des premiers entraîneurs à avoir mis Amrabat en défense centrale, c'est Regragui, les gars. Alors, pas sur des matchs entiers, mais sur des bouts de match, sur des fins de match, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que, voilà, ça a été l'un des premiers, c'est l'un des premiers à bricoler quand il faut le bricoler. Et je pense que dans tous les cas, ce qui fait la différence entre un bon coach et un grand coach, et je suis persuadé que Regragui c'est un grand coach, mais c'est qu'un grand coach, il sait bricoler, il peut bricoler quand il doit bricoler, et quand il doit justement innover sur certains aspects. Et là, pour le coup, il dit ouais non, on bricole pas quand... Alors que justement, t'es en demi-finale de Coupe du Monde, avec un latéral, avec au poste de latéral gauche et un latéral droit déjà pour commencer. Entre autres, entre Aïtala et Mazraoui, mais je parle bien sûr de Mazraoui. Donc bien sûr que le bricolage, je pense que ça fait partie des sélections des équipes nationales. T'es obligé au bout d'un moment de faire avec ce que t'as et de pouvoir innover. Alors je dis pas qu'El Hilali, ça va être le défenseur central révolutionnaire. Je dis pas ça. Si ça se trouve, voilà, tu vas te tester sur un match, sur un bout de match, il va te décevoir. Peut-être c'est possible. Mais je pense que ça mérite au moins d'être essayé. Et surtout que les gars, c'est pas comme si on avait un nouveau poste, les gars. Encore une fois, ce mec peut jouer en défense centrale quand il joue en club. Alors, pas dans une défense à 4, c'est vrai. Dans une défense à 3, dans une défense à 3 centraux. Mais moi, les gars, je reste persuadé que tactiquement, c'est beaucoup plus compliqué pour un défenseur central. Je parle tactiquement, je parle pas sur l'autre aspect, mais tactiquement, c'est plus compliqué de jouer dans une défense à 3 que dans une défense à 2 défenseurs centraux. Parce que quand tu dois surveiller, par exemple, l'alignement et la couverture, la gestion de la profondeur et tout ça, c'est plus compliqué quand tu dois surveiller un deuxième, voire un troisième défenseur central, et que tu es à 5 dans cette ligne défensive, que quand tu es seulement 4 maximum dans cette ligne défensive, et à 2 dans cette défense centrale. C'est là où qu'on voit justement, on a plus tendance à voir des équipes qui vont se faire surprendre sur des appels qui vont se faire surprendre avec des hors-jeux qui vont être couverts, quand tu as une défense à 5, quand tu as une défense à 3 centraux,
plutôt que quand tu as une défense à 4. Et un exemple parfait, Maroc-Congo, match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, où tu as joué dans une défense à 3, un des seuls matchs pratiquement où tu as joué dans une défense à 3 ou à 5 défenseurs, où tu as un Sami Maia à l'époque qui te couvre le hors-jeu sur l'appel du joueur congolais. Mais bref, tout ça pour vous dire les gars, quand on voit Hilali, ce qu'il est capable de proposer, ce qu'il est capable d'apporter à ce poste-là, en défense centrale, même dans une défense à 3, et on l'a vu contre le Real au match aller, on l'a vu contre Gérone, on l'a vu sur plein de matchs, contre l'Atlético si je dis pas de bêtises, où il a joué dans une défense à 3, où il a été très bon, où on voit aussi qu'il a des qualités défensives qui sont super intéressantes. Pour moi, je pense que c'est un joueur sur lequel tu peux, je dis pas compter, mais en tout cas sur lequel que tu peux tenter à ce poste-là. Surtout que, et là on va venir à ce problème-là les gars, regardez, on prend Aguerd, on retire Aguerd les gars, sur le reste les gars, je suis désolé, mais t'as aucune certitude sur ces défenseurs centraux, sur ces autres défenseurs centraux. Ali Amir qui t'a plombé contre l'équipe de France à la Coupe du Monde avec sa glissade, Abkar, qui pour moi je pense que c'est clairement le pire de ces défenseurs centraux, je sais même pas encore ce qu'il fait convoquer les gars, quand on sait que t'avais d'autres possibilités, après t'en avais pas 150 des possibilités, mais El Azouzi, qui t'a sorti des très bons JO, qui est très bon, qui a jamais déçu, même au poste de milieu de terrain avec cette équipe nationale A du Maroc, même si c'est vrai qu'actuellement il joue plus trop. Je pense que dans l'état actuel des choses, je pense que c'est un joueur que tu aurais pu tenter, tu aurais pu convoquer, voir un peu l'état de forme dans lequel il est, etc. Et c'est pour ça que je suis très déçu, je trouve vraiment dommage de voir encore une fois Abkar, alors que, comme je vous dis les gars, Abkar, quasiment chaque match qu'il a pu jouer, il n'en a pas joué 150 non plus, mais voilà, sur les matchs qu'il a pu jouer, à chaque fois il te déçoit, il t'apporte rien du tout. Pareil pour Herkes, alors les gars, encore une fois, Herkes, c'est le long débat, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi par rapport à ça. Moi, Herkes, qu'il soit dans la liste, il n'y a pas de problème, je pense que le fait qu'il soit présent dans cette liste, c'est tout à fait légitime. Moi, là où ça me pose plus de problème par rapport à Herkes, c'est par rapport au fait que tu vas compter sur lui en tant que taulier de cette défense centrale du Maroc pour la prochaine CAN. Ça, pour le coup, c'est là où je suis un peu plus réticent, c'est là où je suis un peu plus inquiet. Qui peut te tenir la route sur certains matchs, sur certains bouts de match, il n'y a pas de problème, j'en doute pas une seule seconde. Mais sur le long terme, quand tu te projettes sur certains matchs, comme contre l'Égypte, comme contre, je sais pas, là, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, certaines grandes nations africaines, et qu'on voit ses limites en termes de relance, en termes de vitesse, sur certains aspects aussi, sur l'aspect tactique, etc. Je suis désolé les gars, moi je suis désolé, mais j'ai des petites réticences et des petits doutes par rapport à Herkes, clairement. Donc c'est pour ça que dans l'état actuel des choses, t'es obligé de bricoler, et quand j'entends Regragui qui vient te dire en conférence de presse, ah non, on n'a pas de problème avec les défenses centrales, on a une très bonne défense centrale, non, il n'y a pas de problème, tout est beau, tout est rose, c'est magnifique, on va gagner la prochaine Coupe du Monde, on va... Non mais les gars, j'exagère sur la dernière phrase, bien sûr, il l'a pas dit, mais... Les gars, bien sûr qu'il y a des problèmes énormes, c'est une catastrophe. Cette défense centrale du côté du Maroc, c'est un chantier, les frères. C'est un chantier. Les gars, c'est même plus un chantier, là, les gars. Là, c'est vraiment... C'est Fukushima, les gars. C'est Nagasaki, vraiment. Donc, quand t'as un chantier pareil, je suis désolé, mais Regragui doit nous sortir le casque de chantier, il doit nous sortir l'échafaudage, et il doit se mettre au travail pour nous faire du bricolage, les gars. C'est là où on t'attend, on va regarder ce que tu vas nous faire. C'est là où, voilà, encore une fois, j'espère qu'il va changer d'avis par rapport à Hilali, parce que je pense vraiment, encore une fois, que c'est une option à essayer. Au moins qu'on essaye, ça marche pas, tant pis, tout simplement, les gars. T'as rien à perdre contre la Tanzanie ou le Niger, sur un petit bout de match, au moins, un petit quart d'heure, tu le tentes en défense centrale, tu perds rien. Mais bref. Sinon, pour ce milieu de terrain, alors, milieu de terrain, sur le papier qui est pas mal du tout, avec des très bons joueurs, ça c'est sûr et certain, avec un Rabat qui pour le coup revient très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a peut-être une question que je me pose. Alors, Boadi, il n'y a pas de problème, il n'est pas convoqué. Il va attendre un petit peu avant de rejoindre cette équipe du Maroc, il n'y a pas de problème, il a 17 ans les gars, on va le laisser tranquille, on n'est pas pressé, il n'y a pas de problème. Elianaoui, pareil, voilà, il veut un petit peu... se faire désirer, se faire attendre, ça aussi c'est un autre problème, ça on en reparlera une prochaine fois. Mais dans tous les cas, pour ce qui est d'Elianaoui, qui mérite sa place, il mérite largement sa place.
Je pense même qu'il mérite, sur le court terme, je dis bien sur le court terme, attention, hein, qu'on se comprenne bien, je pense que sur le court terme, il mérite même plus sa place qu'un Boadi. On s'entend les gars, je dis pas qu'il est meilleur que Boadi, mais je pense que sur le court terme, là, sur l'instant présent, je pense qu'il apportera plus sur la prochaine CAN qu'un Boadi, voilà, qui a encore besoin de temps, voilà, qu'il lui faut un petit peu du temps, qu'il lui faut encore un petit peu d'expérience, qui est tout à fait normal. Mais là, le problème, c'est que, voilà, apparemment, pour ce qui est de El Yenaoui, il veut se faire attendre. Apparemment, son choix, il n'est pas encore fait. Apparemment, même, Regragui est un petit peu déçu sur El Yenaoui. Il attend même, quand on l'entend en conférence de presse, on a l'impression qu'il te parle d'une relation de couple. Il te dit, ouais, j'ai fait le premier pas, mais il n'a pas fait le premier pas, j'attends qu'il fasse le premier pas. Après, je peux comprendre. Là aussi, je peux comprendre. Il n'y a pas de problème, ça se comprend. Ça s'entend complètement. Voilà, El Yenaoui, il a été approché par Regragui, par la fédération marocaine, et Regragui, il a fait ce qu'il pouvait. C'est normal que tu vas pas non plus lui courir après éternellement, c'est vrai aussi. Maintenant, moi je vous dis la vérité les gars, c'est un joueur qui peut manquer, c'est un profil qui peut manquer, surtout que voilà, aujourd'hui, quand on regarde vraiment en tant que vrai numéro 6, t'as Amrabat qui peut jouer à ce poste-là. À la limite, t'as Targaline qui peut éventuellement jouer à ce poste. Mais c'est tout. Je pense que vraiment, dans ce milieu de terrain, tu vas manquer d'un joueur avec un registre plus défensif. Parce que même Bilal Nadir, c'est là où je comprends pas sa convocation. Tu prends un milieu de terrain offensif, c'est pas forcément le choix que j'aurais fait. Je pense que ça aurait été plus intéressant de partir sur un Richardson, un profil un peu plus défensif. Mais vas-y, quitte à prendre un milieu offensif, mais prends les meilleurs joueurs à ce poste-là. Un Bouchouari, par exemple, qui, sur l'aspect intrinsèque, qualité technique, etc. C'est largement au-dessus de Bilal Nadir, et c'est peut-être même quasiment au-dessus de la plupart de ces joueurs, à part peut-être Saïbari et El Kanous, je pense que c'est au-dessus de tous les milieux de terrain offensifs que tu as dans cette équipe du Maroc. Je vous le dis les gars, après, même si tu prends pas, comment il s'appelle, Bouchouari, t'as un Sofiane Diop qui peut, maintenant qui joue de plus en plus en tant que milieu offensif, qui peut aussi dépanner sur le côté gauche, autant à gauche que en tant que milieu offensif. Mais personnellement, Bilal Nadir, j'ai vraiment du mal à comprendre, les gars. J'ai vraiment du mal à comprendre. Moi, j'ai vraiment l'impression que Bilal Nadir, je peux me tromper, j'espère me tromper, j'ai l'impression que ça sera plutôt un Mala bis, les frères. J'ai vraiment l'impression que ça sera un milieu de terrain offensif, mais avec des grosses limites sur l'aspect technique et sur l'aspect offensif, pour le coup. Parce que moi, c'est comme ça que je vois Bilal Nadir. Bilal Nadir, pour moi, quand je le vois avec Marseille, c'est un joueur qui fait le travail, qui fait le taf, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais offensivement, c'est pas waouh, c'est pas un joueur impressionnant, surtout quand tu vois ce qu'il y a à côté dans cette équipe du Maroc, les gars. Donc, ça reste à voir. Pour le coup, je suis dans l'attente, je dis pas non, je dis pas que je suis totalement convaincu, je dis pas que je suis totalement réticent, mais ça reste à voir. Après, pour l'attaque. Alors, les gars, Talbi qui a fait beaucoup parler sur ces dernières semaines, sur ces derniers jours, bien sûr, il va être présent, et franchement, je pense que ça peut être une très bonne chose. Pour moi, je pense qu'on peut peut-être parler du remplaçant de Ziyech là actuellement. Sur le côté droit. Alors bien sûr, toute proportion gardée, mais je pense que voilà, il y en a plusieurs qui ont essayé. Il y a Aldi qui a essayé, il y a Komash qui a essayé, il y en a plusieurs qui ont essayé. Le seul qui a répondu présent à ce poste-là, c'est bien sûr Brahim Diaz, ou en tout cas qui a été indiscutable à ce poste-là, c'était Brahim Diaz. Mais justement, c'est peut-être la possibilité de refaire passer Brahim Diaz au milieu de terrain et de jouer avec Talbi sur le côté droit. J'attends vraiment de voir. Vraiment, je pense que c'est l'un des joueurs sur lequel j'ai plus d'attente sur ce rassemblement. L'un des joueurs, je dis bien. Mais un autre aussi sur lequel j'ai énormément d'attente aussi, c'est bien sûr Igaman. Par contre, là où je suis déçu quand j'entends la conférence de presse, c'est qu'il te dit, c'est que Regragui te dit clairement que Igaman il est convoqué, mais parce que le Kaby est blessé, les frères. Et là, pour le coup, c'est là où j'ai du mal, encore une fois, j'ai du mal à suivre Regragui quand tu vois ce que Igaman te fait. Quand tu vois. Mais surtout au-delà des statistiques, parce que déjà au niveau des statistiques c'est monstrueux, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours d'ici. 4 buts en 7 matchs en Europa League. Il a marqué sur la moitié de ses matchs titulaires dans le championnat écossais. Vraiment, en termes de statistiques, c'est très très fort ce qu'il propose. Mais en dehors de ça, c'est même pas les statistiques qui nous intéressent, c'est chez Igaman surtout, mais c'est son profil. Un profil très complet. Je pense clairement que quand on le voit jouer, les frères, il n'y en a aucun qui montre qu'il est aussi complet. Il est bon de la tête, il est très bon techniquement, physiquement c'est un monstre. Il a une qualité de frappe qui est monstrueuse.
Je vous dis la vérité, les gars, je pense qu'il n'y en a aucun qui est aussi bon, enfin plutôt aussi complet dans son profil et dans son registre. Et c'est pour ça que quand t'entends que le Kaby, il passe malgré tout devant dans la hiérarchie, je vous dis la vérité, j'ai du mal à comprendre. Après, parce qu'il dit, ouais, voilà, il a convoqué Egaman pour qu'il s'acclimate un petit peu au groupe, etc. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Et j'espère qu'au moins, il aura sa chance sur ce rassemblement, qu'il aura un petit peu de temps de jeu, les frères. Je vous dis la vérité. Depuis le mois de novembre, avec les performances qui s'enchaînent pour Egaman match après match, on attend ce rassemblement, on attend de le voir avec le Maroc pour voir ce que ça donnait. C'est pas pour ne pas le faire jouer, pour juste le faire convoquer, pour voilà, qu'il fasse du tourisme dans cette équipe du Maroc et qu'il retourne chez lui à Glasgow. C'est comme ça que je vois les choses. Après, pour le reste, autant c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui remettaient en cause la convocation d'Abdé. Moi, personnellement, bien sûr que Abdé, c'est une déception totale. Je pense que c'est l'une des plus grosses déceptions sur cette saison quand on voit ce qu'il fait. En termes de statistiques, c'est très mauvais, les gars. On va dire la vérité, c'est horrible même. Mais malgré tout, voilà, il mérite sa place quand même. Malgré tout, les frères. Ça reste quand même un joueur qui reste malgré tout prometteur, comme je vous dis. Ça reste un joueur qui nous a fait une très grosse impression dans ces JO. Un début de saison intéressant aussi. Ses derniers matchs avec le Maroc, c'était pas mal du tout non plus. Donc c'est là où je vous dis, les gars, pour moi bien sûr qu'Abdé, malgré tout, il mérite sa place. Et ça, je vous l'avais dit dans ma vidéo que j'avais fait il y a 2 jours d'ici, quand je vous ai dit entre guillemets, ma liste des joueurs convoqués ou des joueurs que je voudrais convoquer dans ce rassemblement. J'en avais parlé, tout comme pour Sahraoui, qui, depuis le dernier rassemblement, je pense qu'il a franchi un cap en plus, les frères. Parce que, même si, voilà, vous allez me dire, sur cette dernière semaine, il a été blessé, mais pour ces derniers matchs en Ligue des Champions, depuis le dernier rassemblement, les gars, quand même, le mec, il arrive à être décisif en Champions League. Il arrive à être très bon sur des matchs de Ligue des Champions, et je pense que c'est sur des joueurs comme ça que tu peux compter. Des Talbi, des Saibari, des Sahraoui, des joueurs qui sont décisifs en Ligue des Champions, des Boadi, pourquoi pas dans l'avenir. Mais c'est sur ça que tu dois compter. À partir du moment où tu as un joueur qui est décisif dans la plus belle et la plus prestigieuse des compétitions de club, moi je pense clairement que c'est sur ce genre de joueur-là que tu dois compter. Après, même si je pense quand même que bien sûr Ben Seguir passe devant lui dans la hiérarchie, ça y a pas de doute là-dessus, sauf si tu fais jouer Ben Seguir au milieu de terrain et que tu passes avec Sahraoui sur le côté gauche, c'est une possibilité aussi. Mais dans tous les cas, pour moi, vraiment Sahraoui, j'attends de le voir, vraiment. Sur ce qu'il a pu proposer. Pour moi, par exemple, il est devant un Adli dans la hiérarchie, pour le coup. Adli qui lui aussi revient de blessure, d'une grosse blessure en tout cas sur ces dernières semaines, et qui, pour le coup, en sélection, ça a toujours été très très mid. Très très middle, on va dire. C'était pas horrible, ça n'a jamais été vraiment horrible, à part peut-être le match contre l'Afrique du Sud, dans un contexte compliqué aussi pour lui, il faut s'en rappeler. Mais globalement, voilà, il a jamais été non plus totalement impressionnant, il faut dire la vérité. En tout cas, on a hâte de voir ces prochains matchs. On aura l'occasion peut-être de revenir dans une vidéo d'avant-match pour donner un petit 11 de cette équipe du Maroc pour ces prochaines rencontres du Maroc. Sur ce, je vous dis à très vite les frères pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.